taxe carbone de l'UE ne concerne que six commodités, que ce soit l'électricité, les fertilisants, etc., le ciment, l'acier, etc. C'est quand même de gros secteurs. Hein. Oui, mais bon, ce n'est pas le plus gros de nos exportations vers l'Europe, vous en conviendrez. Mais ce n'est pas ça le plus important. La taxe carbone est souvent citée, mais le Maroc s'est engagé vers la voie de la décarbonation depuis des décennies. On n'a pas attendu que, y compris notre marché cible, nous impose une taxe carbone pour essayer de produire plus vert. Et on produit vert parce que d'abord on est convaincu, c'est une conviction profonde du Royaume du Maroc et du chef de l'État, de Sa Majesté, mais aussi aujourd'hui parce que ça nous rend plus compétitifs. Et donc aujourd'hui, notre industrie, si on doit prendre l'industrie du ciment par exemple, est une industrie qui est en train de se verdir. L'industrie de l'acier est pratiquement complètement verte. Aujourd'hui, on produit de l'acier vert dans notre pays à partir d'électricité renouvelable pour la plupart. Les phosphates et les fertilisants, vous voyez qu'ils sont déjà ils seront pratiquement en neutre en scope 1 et puis ils vont aller jusqu'au scope 3 dans les 15 prochaines années. Donc toute l'industrie a pris son chemin par rapport à ça. Sur l'automobile, on est en train d'y aller, mais la production automobile est pratiquement neutre aussi en scope 1 et elle est en train de s'élargir en scope 3. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, en verdissant notre outil productif, on le rend plus compétitif au Maroc. Et c'est l'un des rares pays qui est capable de faire ça. Ça veut dire en basculant de l'électricité charbonnée ou de l'électricité réseau à l'électricité renouvelable, on gagne 20-25% sur le prix du kilowattheure. Et ça, c'est exceptionnel. Il n'y a que dans un pays comme le Maroc où ça peut arriver. D'abord, on a ceux qui sont au front. Et on doit le faire par priorité, parce que on parle de scope 1, scope 2, scope 3, on a la partie qui est directement, l'outil qui est directement en contact avec l'exportateur. Celui-là, c'est la priorité parce que c'est lui auquel les règles seront les premières imposées. Puis après, on passe à ceux qui les fournissent. Et là, on rentre en scope 2 et en scope 3 et à l'écosystème et à la logistique. Et donc, c'est aussi, on le fait de manière progressive. Donc, ceux qui sont en scope 1, d'une manière générale, à part quelques PME, dans le textile et dans 2 ou 3 autres secteurs, on est en train de travailler pour les verdir complètement, pas pour échéance 2026, mais pour qu'ils puissent répondre à des critères de leurs donneurs d'ordre directs, etc. Parce qu'il n'y a pas que des barrières régulatoires de l'Union européenne, il y a aussi les donneurs d'ordre, les clients directement qui demandent certaines choses, même des clients finaux, en B2C, qui demandent certaines certifications pour pouvoir consommer. Donc cela, on est en train de généraliser. Puis après, il y a leurs fournisseurs. Et effectivement, il y a eu du retard sur la partie moyenne tension qui aujourd'hui, avec les changements qui ont été mis en place au niveau de la NRE, commence à pouvoir être possible au niveau de la contractualisation. Ça fait des années qu'on en parle. Ça y est, c'est aujourd'hui fait. Donc aujourd'hui, pour la première fois, on a les tarifs de transport et de contractualisation. Et enfin, avec les nouveaux changements et le nouveau management de la NRE, les opérateurs privés ont la capacité de contractualiser sur la moyenne tension dans le cadre de la 1309, avec des tarifs connus et avec des bandes passantes aussi connues. Ça veut dire même le transporteur officiel ne peut pas dire que je n'ai pas suffisamment de bandes pour faire passer cette énergie.